Bonjour. Il m'a paru intéressant de comprendre le fonctionnement de la respiration. Parce que si c'est un geste inconscient et automatique dans le corps, c'est également un axe sur lequel on peut intervenir et que l'on doit utiliser dans les gestes sportifs et tout particulièrement utiliser comme guide dans la pratique du Pilates. Le diaphragme. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le diaphragme était une barre qui était sous la poitrine. En fait, pas du tout. Le diaphragme, c'est un muscle qui a la forme d'une méduse ou d'un parapluie et qui sépare le haut du tronc du bas du tronc. Le haut du tronc, poumon, bas du tronc, viscères. Les poumons sont comme des sacs en plastique. À l'inspiration, c'est-à-dire quand le volume d'air entre dans notre corps, ces sacs plastiques s'ouvrent et s'écartent pour accueillir l'air. Lorsque on recrache l'air, le mouvement inverse, les sacs plastiques se referment et expulsent l'air. Lorsqu'on inspire, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche et qu'un volume d'air, donc un corps étranger, pénètre dans notre corps, le diaphragme descend. Cette espèce de méduse, elle descend et elle appuie sur les viscères. C'est pour ça que ça fait gonfler le ventre. À l'expiration, le ventre s'amincit. Les poumons s'ouvrent grâce à l'action de la cage thoracique, mais également grâce à l'action du diaphragme, et c'est peut-être l'action la plus importante dans le geste respiratoire. Les côtes ouvrent les poumons sur les côtés, mais le diaphragme ouvre les poumons par le bas. Si on met en commun toutes ces informations, à l'inspiration, lorsque l'air entre dans notre corps, les poumons s'écartent grâce à l'action des côtes, par les côtés, par l'avant et par l'arrière, et surtout par le bas grâce au diaphragme. Donc c'est une ouverture en 3 dimensions. Et lorsque le diaphragme aide les poumons à s'ouvrir, il appuie sur les viscères. C'est pour ça qu'on a un gros ventre quand on inspire. À l'expiration, c'est le mouvement inverse de l'inspiration. Le diaphragme remonte, les côtes se referment et l'air est expulsé. Mais il faut rajouter que les abdominaux dans leur ensemble, tous les abdominaux, ce sont eux qui aident le diaphragme à remonter. Ils sont expirateurs, ils font comme un corset. On a vu que lorsqu'on souffle, les abdominaux se contractent, mais il faut aussi savoir qu'une grosse partie des autres muscles du tronc se contractent également. Donc, lorsqu'on souffle, on se gaine, le tronc se gaine entièrement et donc on est fort. Lorsqu'on inspire, au contraire, c'est un mouvement où on s'étire, où les côtes s'élargissent, où le ventre gonfle, où les pectoraux se relâchent. C'est un mouvement d'étirement, c'est un moment d'étirement. En Pilates, la respiration est donc un guide. Lorsqu'on souffle, on rentre le ventre de manière consciente pour accompagner le geste automatique par un acte conscient. Donc on souffle, on apprend à souffler, à sentir que l'on rentre le ventre, à sentir que l'on est gainé. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les gestes qui demandent le plus de force. À l'inspiration, on s'efforce de ne pas trop relâcher le ventre, d'activer plutôt les côtes que le diaphragme. Donc, un mouvement Pilates idéal serait comme ça. Je lève mon bras, donc je vais travailler l'épaule. Je souffle, je deviens fort, tout en montant le bras. Je suis gainée dans mon tronc et je fais le geste du bras et je travaille, on va dire, mon épaule. À l'inspiration, je vais contrôler, je vais essayer d'ouvrir les côtes, de ne pas trop gonfler le ventre lorsque je descends le bras. Donc là, j'ai inspiré. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la respiration. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, mais surtout ressentir les effets de la respiration dans mon corps. J'ai appris grâce à une formation que j'ai effectuée avec Blandine Calais-Germain et qui a aussi écrit un livre formidable. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.